Bonjour à vous, aujourd'hui je réponds à une question de Jacques qui me demande est-ce que c'est économique aujourd'hui de faire de l'architecture écologique? Alors je vais l'aborder à travers 6 points qui me paraissent essentiels pour parler d'architecture écologique et puis on verra que sous certains aspects on aura réellement des économies et puis par contre sous d'autres aspects il y aura des zones de surcoût, donc je vais vous expliquer tout ça. Et puis on terminera en dézoomant un peu pour regarder les choses de manière globale parce que dans le fond c'est ça qui nous intéresse. Le premier point, c'est la notion de bioclimatique. Alors la bioclimatique, c'est tout simplement l'idée de tirer parti de l'environnement existant. Donc on va chercher à tirer profit des rayons du soleil pour chauffer gratuitement la maison, tout simplement par des vitrages bien positionnés. On va viser un volume compact pour minimiser les déperditions. On va chercher à mettre des espaces tampons côté nord pour se protéger un peu. Enfin voilà, il y a plein de stratégies comme ça qui en fait ne relèvent que de la matière grise. C'est vraiment là où votre architecte va pouvoir vous apporter une valeur ajoutée. Et en fait tout ça, ça coûte pas plus cher. C'est juste un projet qui est bien pensé en fonction de son environnement. Et on met les choses aux bons endroits et ça coûte pas plus cher et ça coûte même moins cher. Par exemple avec un volume compact, ça veut dire qu'à surface égale on aura un minimum de surface d'enveloppe, donc moins de matière à mettre en œuvre, d'isolant, de structure, de peinture, etc. Donc on peut dire que de base, l'architecture écologique, elle est économique. Si je regarde cet aspect de conception, grands principes, grandes orientations, voilà, tout ça, ça va plutôt vers une économie sur le projet. Dans le même sens, un architecte pourra aussi vous apporter beaucoup sur la pertinence de votre projet. Et en fait, un plan bien conçu permettra peut-être de faire des économies de surface. Donc voilà, peut-être que tout en gardant tout le confort que vous souhaitez et les fonctionnalités, peut-être qu'un plan bien pensé vous permettra d'avoir une maison un peu plus petite. Donc là aussi, vous ferez des économies de matière. Donc ça voudra dire moins d'énergie dépensée, moins de CO2 rejeté dans l'atmosphère, etc. Donc voilà, on peut dire que de base, on fera des économies avec un projet bien conçu. Deuxième point, qui ne coûtera pas non plus plus cher, c'est le fait de choisir plutôt une rénovation qu'une construction. Alors c'est vrai que dans la mesure du possible, peut-être que il n'y a pas forcément d'opportunité pour faire de la rénovation et qu'à un moment donné il faut construire aussi, mais à l'échelle d'un même projet, si on est sur une rénovation, on consommera beaucoup moins de matériaux parce qu'on en a déjà une bonne partie qui est en place. Et donc ça voudra dire moins de transport, moins de pollution, etc. Troisième point qui pareil va pas forcément coûter plus cher, c'est l'emplacement. Et en fait, en quoi l'emplacement peut être écologique ou pas, c'est parce qu'il va peut-être induire des déplacements qui seront nécessaires pour vous rendre de votre domicile à votre lieu de travail ou pour emmener les enfants à l'école ou pour faire les courses. Donc ça, si vous choisissez un emplacement qui fondamentalement vous induira peu de déplacements en voiture, en fait ça veut dire que de base vous êtes sur une maison qui sera peut-être plus écologique que un autre projet qui sera parfait sur tous les points mais qui induira beaucoup de transport en voiture. Quatrième point, c'est la notion de maison passive. Alors si vous voulez faire une maison passive, donc on appliquera dans un premier temps les principes de bioclimatique, c'est vraiment la base dans une maison passive. Et après, on va avoir des surcoûts sur certains postes parce que tout simplement, maison passive, on est plus exigeant sur les performances de la maison. Donc pourquoi on sera plus cher? Tout simplement parce qu'on mettra plus d'isolant, avec une mise en œuvre plus soignée, une bonne étanchéité à l'air. On aura des vitrages, des triples vitrages sur les menuiseries.
On aura aussi une ventilation double flux. A contrario, on n'aura pas de chauffage central. Mais bon, globalement, c'est vrai que moi, c'est ce que je dis à mes clients quand on se rencontre. Pour aller vers une maison passive, il faut prévoir un budget plus important. L'avantage en maison passive, c'est que le thermicien va pouvoir calculer le gain apporté par le fait qu'on est dans du passif. Et puis il va pouvoir vous dire le retour sur investissement, au bout de combien d'années on aura rentabilisé tout ce qu'on aura mis vraiment pour faire le passif. Et du coup, comme quand on construit, on vise du durable, on n'a pas de mal à rentabiliser ce genre de choses. Cinquième point, c'est on peut évoquer tout ce qui est autres équipements qui vont aller dans le sens de l'autonomie. Donc par exemple, si vous voulez mettre une cuve de récupération d'eau pluviale, effectivement c'est un surcoût parce qu'on a une cuve en plus à mettre en place. Mais là c'est pareil, on peut dire que au bout de quelques années, on aura économisé de l'eau qu'on aura eu, qu'on n'aura pas tiré sur le réseau d'eau potable. Et du coup, on peut dire que sur beaucoup de choses qui vont dans le sens de l'autonomie, on a un retour sur investissement aussi qui fait qu'on s'y retrouve financièrement. Autre exemple sur le plan de l'autonomie, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps de clients qui voulaient mettre un système de phytoépuration. Donc la phytoépuration, c'est un assainissement autonome qui est géré par des plantes, qui se fait dans le jardin. Et donc ils étaient bien motivés. Et c'est vrai que ça, c'est un équipement qui coûte cher, mais c'est vraiment à mettre en parallèle avec l'équivalent si on voulait viabiliser le terrain, raccorder les eaux usées sur le réseau public. Et là, en l'occurrence, sur ce projet, ça revenait moins cher de faire de la phytoépuration parce que en réseau d'eau usée, on avait une bonne longueur à tirer pour aller vers la rue. Et en plus de ça, il fallait une pompe de relevage qui faisait que même au quotidien, c'était aussi un coût pour faire fonctionner cette pompe de relevage et que ça consommait aussi de l'électricité. Donc voilà, c'est vraiment ça nous montre qu'il faut mettre en comparaison avec une solution classique. Et là, même si la phytoépuration est quand même coûteuse, c'était moins cher au final. Sixième point, c'est les matériaux biosourcés. Donc c'est vrai que si on veut faire une construction ou une rénovation écologique, moi je recommande plutôt d'aller vers des matériaux biosourcés, c'est-à-dire naturels. Donc par exemple ça peut être la construction bois. Et c'est vrai que la construction en ossature bois, de l'expérience que j'ai eue ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus cher que la construction basique en agglo. Alors ça me surprend parce qu'on peut se dire que le bois, on peut s'approvisionner localement, qu'on peut assembler un atelier donc dans des conditions vraiment idéales. Pour autant, c'est un fait que ça reste quand même un peu plus cher. Pareil, si vous voulez mettre des isolants biosourcés, ils sont plus chers à épaisseur égale. Alors là, j'attire votre attention, dans la réalité, il ne faut pas regarder à épaisseur égale, mais il faut regarder à résistance thermique égale. Donc là, effectivement, les biosourcés sont un peu plus chers que le polystyrène, la laine de verre, la laine de roche. Mais si on regarde par contre le critère du déphasage, donc il y a vraiment ces deux à prendre en compte, la résistance thermique d'un côté et le déphasage de l'autre, et le déphasage souvent on l'oublie, c'est ce qui est relatif au confort d'été en fait. Si on raisonne à déphasage égal, les matériaux biosourcés sont beaucoup moins chers que les autres parce qu'ils sont bien plus performants. Donc c'est pour ça que je dirais globalement, si on regarde la qualité qu'on met en œuvre, on n'est pas plus cher en matériaux biosourcés. Mais voilà, globalement, quand on veut construire avec des matériaux naturels, il me semble que c'est quand même un effort à faire au niveau financier. Qui peut éventuellement être compensé par ce que je disais dans le point numéro 1. On optimise les espaces, on fait des choses compactes et puis peut-être on va chercher à faire plus petit mais mieux. Donc ça peut être vraiment une piste de travail pour aller vers des choses performantes et sans exploser pour autant le budget. Donc
Moi ce que j'aimerais en fait, c'est, là je lance une idée comme ça, mais je trouve que ce qui serait bien, c'est qu'il y a des incitations de l'État pour utiliser les matériaux biosourcés, par exemple avec une exonération de TVA sur tout ça. Ça pourrait être une idée, ou même qu'il y ait des subventions. Au même titre qu'on a des aides à la rénovation énergétique, bah, ce serait pas mal que pour ceux qui veulent faire construire mais en utilisant des matériaux biosourcés, bah, qu'on puisse avoir des aides. Donc voilà, tout ça, ça va un peu dans le sens de la construction durable aussi, hein. C'est vrai que les matériaux biosourcés tiennent mieux dans le temps. Le passif, ça va aussi dans le sens de faire les choses bien une fois, mais par contre après on va en profiter pendant des décennies. Et donc voilà, ben, le durable, c'est vrai on le dit souvent, on en a pour son argent. Ben, voilà, construire des choses qui tiennent dans le temps. Au début, oui, ça va coûter un petit peu plus cher, mais par contre, on n'aura pas besoin de le refaire tous les 10 ans. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée, je trouve, dans la construction et dans la rénovation écologique. Donc en conclusion, vous l'avez compris, l'architecture, vraiment la base, la conception de départ permet de faire des économies. Après la mise en œuvre des matériaux, et ben, on va avoir des surcoûts si vraiment on veut faire les choses bien. Et puis après, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment de manière globale et de se dire que finalement, il ne faut pas raisonner économie juste à l'instant T, parce que c'est vrai que bien souvent on se retrouvera avec un coût de travaux plus important que le voisin qui aura fait la même maison mais pas écologique du tout. Mais il faut raisonner vraiment sur le long terme, parce que c'est ça qu'on cherche, c'est de faire des choses durables. Et on va voir que si on prend en compte certes les travaux de départ, mais ensuite l'entretien et les charges courantes, je crois en tout cas qu'on s'y retrouve à faire de l'architecture écologique. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ou à me faire part de vos idées, de ce à quoi vous pensez qui pourrait compléter tout ce que je dis. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!